Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La bourse de Paris est encore à la peine pour la troisième séance consécutive. Les opérateurs demeurent sous pression alors que les négociations sur le dossier de la dette américaine restent dans la passe. Par ailleurs, la chute du compartiment bancaire couplée à celle d'Alcatel-Lucent et du titre Peugeot contribue à la mauvaise orientation de l'indice vedette parisien. À la mi-journée, le CAC 40 7,079% à 3758 points. À l'heure actuelle, aucun compromis ne se dessine à l'horizon sur l'épineux dossier du relèvement du plafond de la dette américaine, alors que la date butoir du 2 août s'approche un grand pas, une date coup près à partir de laquelle l'oncle Sam tomberait en défaut de paiement. On commence donc à s'inquiéter des conséquences économiques et sociales de cette situation ubuesque. Pour entretenir un semblant d'espoir, les opérateurs tablent sur un accord à minima, ce qui amènerait toutefois les agences de notation à retirer le précieux AAA aux États-Unis. Une issue qui laissera, quoi qu'il arrive, un goût amer au marché après la série de dégradations de la note grecque survenue tout au long du mois de juillet. Sur les autres places européennes, l'heure est aussi à la prudence, notamment à Francfort. Le DAX perd 0,28% à 7329 points, tandis qu'à Londres, le FTSE échappe à la morosité ambiante pour s'adjuger 0,89% à 5913 points. Du côté de l'actualité des sociétés, la plus forte hausse du CAC 40, c'est ArcelorMittal qui bondit de 2,62% à 22,75 € sur son point d'activité trimestriel. Vinci progresse également de 1,66% à 41,27 € après avoir publié un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 17,3%. Le secteur du luxe a la cote après la publication de LVMH qui a annoncé une progression de 13% de son chiffre d'affaires à 10,29 milliards d'euros au premier semestre. Le titre du géant du luxe s'adjuge à 0,8% à 131,40 €, tandis que son concurrent PPR gagne 1,28% à 130,75 €. EADS monte de 0,59% à 24,62 €. Airbus a annoncé l'acquisition par la compagnie aérienne allemande Lufthansa de 30 A320 Neo, finalisant ainsi une commande qui était annoncée dès le mois de mars. ST Microelectronics plie de 5,60% à 5,60 € au lendemain d'une chute de 11%. JP Morgan estime que la récente correction du titre constitue une opportunité d'achat, et puis également une valeur à la peine après sa publication, et c'est Peugeot qui signe la plus forte baisse de l'indice parisien, et donc le titre de la marque au lion s'effondre de 8,34% à 27,04 €, sanctionné après la révision en baisse de ses prévisions de résultats. Pour l'ensemble de son exercice 2011, Renault qui publiera demain ses résultats décroche de 3% à 35,86 €. Alcatel-Lucent dévisse de 5,04% à 3,45 €, affecté par l'avertissement sur résultat de son concurrent, donc l'américain Juniper Networks, le deuxième équipementier télécom mondial de réseau Internet. Les banques restent encore sous pression, et notamment suite à Goldman Sachs qui dégrade son opinion sur le secteur bancaire pour passer donc de neutre à neutre, contre surpondéré auparavant, raison des incertitudes qui planent sur le plan d'aide à la zone euro, et notamment sur le rôle du FESF, donc le fonds de soutien. Société Générale cède de 75% à 35,04 €, Natixis redonne de 43% à 3,17 €, Crédit Agricole plie de 2,42% à 8,66 € et BNP Paribas de 2,24% à 45,55 €. Plus forte hausse sur le RCRD, Atos engrange 4,99% à 39,15 € dans son sillage. Capgemini qui publiera ses résultats demain gagne 1,18% à 39,32 €. Enfin, Nexans abandonne 8,30% à 60,31 €. Le fabricant de câbles a vu sa
sa perte se creusait à 151 millions d'euros au premier semestre contre 17 millions d'euros un an auparavant en raison d'une provision de 200 millions d'euros suite à une éventuelle amende de la Commission européenne pour un comportement anticoncurrentiel supposé. Sur le marché des change, l'euro cède 0,39% à 1,4466 face au dollar et redonne 0,58% à 112,41 face au yen. Nouvel accès de faiblesse du dollar qui plie de 0,31% à 77,71 face à la monnaie nippone. Et du côté du baril de pétrole, le rouge est d'actualité. Le WTI abandonne 0,64% à 98,95 tandis que le Brent est en baisse de 0,41% à 117,77 et les cours de l'or se maintiennent à des niveaux très élevés, atteignent de nouveaux records à 1620 $ l'once, profitant ainsi de l'aversion au risque des investisseurs. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.